La laïcité, pour la ville d'Évry-Courcouronnes, c'est un véritable engagement. Donc concrètement, comment ça se traduit dans les faits? Tout d'abord, nous avons une adjointe au maire à la laïcité et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça prouve que la laïcité tient une place particulière politiquement parlant dans notre ville. Nous avons également un conseil citoyen local de la laïcité qui existe depuis 2016, qui accompagne, sensibilise les élus, mais également les habitants à ce principe de la laïcité, qui aussi met en place un dialogue autour de cette thématique. Alors concrètement, c'est des colloques qui sont organisés par ce conseil. Vous avez également de la formation, parce que j'y reviendrai, la formation occupe une place importante pour définir ce que c'est que la laïcité. Et donc ce conseil nous permet de faire vivre la laïcité au quotidien au sein de notre ville. Alors la culture est très sollicitée parce que ce conseil, notamment dans le cadre de la journée du 9 décembre de chaque année, vous avez des pièces de théâtre, des scénettes qui sont lancées et où les habitants sont impliqués ainsi que les élus pour voir à quel moment il y a une violation de la laïcité. Par exemple, est-ce qu'un signe ostensible religieux est permis dans l'espace public? Alors certains vous diront, la kippa ou le voile est interdit dans l'espace public. Eh bien non, non. La loi permet dans l'espace public de porter un signe religieux. À l'école, ce n'est pas le cas depuis la loi de 2004, mais dans l'espace public, il est tout à fait possible pour une personne qui croit en Dieu de porter un signe religieux. Par ces exemples concrets et en sollicitant, je le rappelle, la culture, ça permet plutôt de vulgariser cette notion qui n'est pas forcément compréhensible de tous et de toutes. Nous avons organisé au sein de la ville d'Évry-Courcouronnes, je me souviens dans la salle municipale, une formation qui s'adressait aussi bien aux élus qu'aux habitants de la ville. Alors souvent, dans le cadre de l'organisation de cette formation, on a été interpellé en disant la laïcité, c'est un principe qui n'est pas du tout tolérant, qui est un principe qui rejette. Et il a fallu, par le biais de cette formation, expliquer que c'est tout le contraire. C'est ce qui permet de vivre ensemble. Et je peux vous dire que les habitants sont sortis de cette formation, mais rassurés en disant la laïcité, ce n'est pas un principe contre notre religion et notamment l'islam. Ils ont découvert une notion, au contraire, qui permettait de vivre leur religion de manière sereine et de manière pacifique. Et je pense que ces formations sont extrêmement importantes, c'est-à-dire, on parlait des élus, donc de former les élus, mais aussi il s'agit de sensibiliser et de former les habitants. Tout le monde, elle intègre la communauté nationale dans son ensemble, tous les citoyens, quelle que soit sa religion, quelle que soit son appartenance sociale. On est dans l'universalité et dans le respect de l'autre, quelle que soit son origine sociale, quelle que soit son appartenance religieuse, c'est important de le rappeler. La loi de 2004, interdisant le signe ostensible dans les écoles publiques, je le rappelle, permet de sanctuariser l'école de toute influence religieuse, philosophique. Mais pourquoi? Parce que l'école, c'est le lieu du savoir. Et donc, l'école permet à un jeune élève de s'émanciper des influences religieuses et philosophiques pour se construire également lui-même sans être déraciné par rapport à sa culture familiale, mais en tous les cas d'apprendre aussi à construire une identité qui puisse s'insérer au sein de la communauté nationale, vous voyez. Et donc l'école joue un rôle fondamental pour cela. Elle joue un rôle fondamental. Donc ça passe bien sûr par l'école. Il y a un rôle aussi des collectivités locales qui travaillent main dans la main aussi avec l'école publique. Je le vois dans le quotidien, les associations aussi sont très très impliquées pour expliquer ce que c'est que la laïcité aux jeunes, aux adolescents et aux adultes. Vous parliez des migrants. Eh bien moi, je le vois, je vois aussi tout le rôle joué par les associations dans ce volet-là pour expliquer aux migrants ce que c'est que la laïcité au travers de l'enseignement de la langue française,
mais aussi au travers de l'enseignement de nos valeurs républicaines. Et la laïcité, bien sûr, elle a toute sa place au sein de nos valeurs et de nos principes. Et donc, vous voyez, c'est ce triptyque école, collectivité locale, État, parce que l'État, je n'oublie pas non plus l'État, mais l'école, c'est l'école de la République. Donc, et puis, les associations. Et donc, au quotidien, c'est tous ces acteurs qui ont un rôle extrêmement important et extrêmement précieux pour expliquer ce que nous sommes au travers de nos principes, au travers de nos valeurs et expliquer ce que c'est que la laïcité.